Affronter un cancer du sein jeune met face à des difficultés qui sont vraiment spécifiques. On a certes le même problème que toutes les femmes qui sont touchées par la maladie, mais il est vrai qu'on ne rencontre pas les mêmes problématiques. Des problématiques qui sont d'ordre médical, avec des cancers du sein de plus haut grade, qui sont souvent plus agressifs. On est face aussi à des retards de diagnostic, parce qu'il y a un manque de sensibilisation des professionnels de santé au cancer du sein chez la jeune femme, et aussi une méconnaissance des jeunes femmes et des jeunes filles des différents symptômes que peut prendre un cancer du sein. Le cancer du sein, c'est pas qu'une tumeur, ça peut être une rougeur, ça peut être un écoulement du mamelon. Il y a également des problématiques qui sont d'ordre de la garde d'enfants en bas âge pendant le traitement. De devoir aussi passer par la case d'oncofertilité, une maternité qui est mise à l'épreuve, ou encore l'accès à l'immobilier qui est difficile. Normalement, c'est obligatoire de proposer à une femme en âge de procréer la préservation de sa fertilité. Des fois, on se rend compte que c'est très compliqué parce qu'on a des fois un manque de temps, mais la préservation est bien entendu possible. Il y a 3 techniques qui sont vraiment les plus couramment utilisées, qui sont la conservation d'ovocytes ou la conservation directement d'embryons ou alors de tissus ovariens, des fois chez les femmes qui ne sont pas encore en âge de procréer, on peut avoir cette solution-là. La technique, elle va dépendre aussi du temps que l'on a. Est-ce que l'on peut faire des stimulations hormonales? Là, c'est vraiment le médecin spécialiste de la fertilité qui va pouvoir, avec la patiente, voir quelle solution est la meilleure dans son cas. Mais bien entendu, qu'il faut demander une consultation d'oncofertilité et si possible avant de débuter tout traitement. Alors aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'une grossesse peut être menée à terme dans de bonnes conditions après un cancer du sein, et ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus, il y a même des nouvelles études qui viennent rassurer les jeunes patientes sur l'absence d'interaction entre une grossesse et une récidive, une rechute, ce qui est une deuxième bonne nouvelle. Cependant, ça ne se fait pas sans certaines précautions. Alors déjà, c'est une décision en concertation avec son conjoint, bien évidemment, et son équipe médicale, son oncologue, son gynécologue. Le délai pour concevoir un enfant va être plus ou moins long après les traitements lourds, en fonction de si on a eu un cancer du sein hormonodépendant, triple négatif, si on a eu une mastectomie. Et puis aussi des précautions par rapport à aller, on va dire, regarder la réserve ovarienne de la jeune femme pour savoir si ça va être plutôt une grossesse qui va pouvoir se faire naturellement ou devoir plutôt passer par l'aide d'un centre médical spécialisé ou encore des examens spécifiques avant de concevoir un enfant, des examens de bilan d'extension par exemple. Donc, mes 2 conseils, je dirais que c'est déjà d'en parler à son conjoint, même si ça va de soi, parce qu'un bébé c'est fait à 2 bien évidemment, mais surtout pour que lui aussi soit rassuré, se dise que toutes les précautions vont être prises, et puis d'en parler à son médecin. Et il faut aussi savoir que il y a des médecins qui sont spécialisés, il y a des oncologues gynécologues, il y a des gynécologues spécialisés en fertilité, il y a des centres aussi spécialisés en oncofertilité. Alors la consultation d'oncofertilité, elle va s'intéresser à 2 données, la préservation de la fertilité avant de commencer les traitements, pour envisager peut-être une procréation médicalement assistée après les traitements si la fertilité a été vraiment altérée par les traitements anticancéreux, et aussi de proposer une contraception adaptée pendant les traitements, car on va avoir une contraception qui va devoir changer. Beaucoup de femmes qui ont un traitement hormonal, il va falloir l'arrêter, et il faut faire attention à ne pas avoir de grossesse pendant les traitements. Je pense aussi à l'hormonothérapie qui va durer des années. Pendant le traitement, il ne faut pas qu'il y ait de grossesse. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une telle consultation le plus tôt possible avant de débuter les traitements. Et puis après, il y aura un suivi pendant et après les traitements du cancer. Alors, les jeunes femmes se sentent souvent quand même isolées lorsqu'elles sont touchées par un cancer du sein pendant leur traitement. Elles sont moins nombreuses, donc elles peinent quand même plus à se rencontrer entre elles, alors qu'elles auraient besoin d'échanger avec quelqu'un qui leur ressemble, qui est passé aussi par les mêmes problématiques.
Et notre réseau, qui s'appelle le réseau des tétonnantes, est un réseau d'écoute, d'entraide et de soutien entre justement ces nouvelles patientes diagnostiquées ou en cours de traitement et qui vont avoir une écoute attentive par une ancienne patiente. Donc le réseau des tétonnantes, c'est des rencontres en présentiel, des pique-niques avec la famille, des marches organisées, des journées bien-être. Bon, là, c'est vrai que depuis un an, ces rencontres en présentiel sont plus possibles. Donc on a su s'adapter comme on dit chez nous, avec des visios. Et ça permet, on s'est rendu compte, de pallier à deux choses. De pallier déjà à cette double peine que rencontrent les jeunes patients, d'avoir leur cancer du sein, pendant une période de Covid où on est doublement isolé. Et de permettre finalement à des cliquettes, aux jeunes patients de toute la France de pouvoir aussi avoir accès facilement à ces vidéos et de pouvoir échanger ou photographier d'un café, même si c'est derrière un écran. Et en plus, on a mis en place des visios thématiques beau tété, où les cliquettes reçoivent des colis avant d'avoir un cours de maquillage, des ateliers également tété culture, des ateliers qui sont thématiques